Yedidim Shalom, nous nous retrouvons pour les passions d'un Hébreu. Ce qui m'a passionné cette semaine, c'est en tout cas que nous avons commencé le mois hébraïque de Tammuz. Hébraïque? Ben non, l'origine du mot Tammuz n'est pas hébraïque, il est akkadien, babylonien. Alors, je vous emmène découvrir les origines de Tammuz. Dumuzi veut dire fils légitime en sumérien. Et tenez-vous bien, Tammuz en babylonien. C'est un dieu lié à l'abondance en relation avec la végétation, avec le bétail. Notre Dumuzi, Tammuz, symbolise à travers sa mort et sa renaissance le cycle des saisons. Son union avec la déesse Inanna semble issue d'un rituel lié à la récolte des dattes dans lequel la déesse protectrice des greniers et des silos attire et accueille le fameux Dumuzi, producteur de dattiers. Cette union crée ainsi prospérité et abondance auprès de la collectivité. La mort de Dumuzi symbolise l'arrivée de l'été brûlant, de la sécheresse et de la pénurie de nourriture. Elle inspire l'écriture de nombreux textes de lamentation. Ainsi, notre Dumuzi, Tammuz, reste une partie de l'année aux enfers durant la période sèche et l'autre partie sur terre pour la période des cultures et des moissons. Ce qui rattache notre personnage au calendrier agricole ou à celui des activités d'élevage. Il est également appelé Dumuzi le berger, en tant que 5e roi légendaire d'avant le déluge. Il est souverain de la ville de Bad Tibira, probablement parce que s'y déroule le culte du dieu Dumuzi, entendez Tammuz. À partir de la 3e dynastie d'Ur, en Chaldée, les rois qui s'unissent déjà rituellement avec Inanna semblent s'identifier pleinement à notre fameux Dumuzi, le berger, en tant que berger du peuple. Ainsi, le grand pommier du plat pays de Kulaba, cité dans le récit de la descente d'Inanna aux enfers, pourrait bien être le trône d'Uruk sur lequel siège un roi appelé Dumuzi le pêcheur, 4e roi de la première dynastie d'Uruk-Kulaba, bien après le légendaire déluge. Bien entendu, beaucoup parmi vous entendent à travers ces noms cette célèbre épopée mythique qu'est l'épopée de Gilgamesh qui nous rappelle la période du déluge absolument. La version akkadienne de la descente d'Inanna, ici Inanna c'est aussi Ishtar, cette fameuse déesse Astarté, donc la version akkadienne de la descente d'Inanna, ou si vous préférez d'Ishtar aux enfers, se termine par ce qui semble être des instructions pour les rituels de lamentation concernant Dumuzi. Celles-ci sont attestées par, elles sont attestées surtout pour les villes de Mari et de Ninive, dans la période qui était paléo-babylonienne. À Mari, par exemple, l'usage d'une grande quantité de céréales pour les pleureuses qui se lamentent sur la mort du dieu Dumuzi, ainsi que le nettoyage régulier des statues d'Ishtar et de Dumuzi, sont comptabilisés. Cela a été retrouvé. Ces rites de lamentation avaient lieu au cours du 4e mois, à la mi-été, et servaient à interpréter le deuil dans lequel sont plongés la mère de Dumuzi, Ninsun, sa sœur Gestinana, et même son épouse, dont je vous ai déjà parlé, la fameuse Inanna. D'autres documents indiquent aussi que des cérémonies de lamentation à Dumuzi ont encore cours au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Dans le royaume de Mari, notamment, l'enregistrement d'une dépense d'huile pour l'enterrement de Dumuzi, entendez Tammuz, et d'un autre enregistrement retrouvé pour Dumuzi lorsqu'il est ressuscité. Étonnant, n'est-ce pas? Plusieurs entrées de Dumuzi dans le sanctuaire de Bélet et Kalim sont également mentionnées. Après la chute de la dynastie d'Issine au XVIIIe siècle avant l'ère vulgaire, Tammuz, version akkadienne de Dumuzi, comme je vous l'ai précisé, semble passer d'une fonction de divinité de l'abondance à une fonction plus secondaire, principalement rattachée aux enfers.
Dans cette optique, le mois de Tammuz passe au 4e mois. Juillet, n'est-ce pas? Début de la saison sèche qui correspond à la célébration de sa mort. Cette célébration devient également l'occasion d'un rite d'exorcisme où les âmes errantes étaient mous, revenues des enfers pour hanter les vivants, de même que les maladies et les troubles étaient confiés à notre cher Tammuz, afin qu'il les guide en bon berger vers l'endroit d'où elles ne devraient plus revenir. Durant la période néo-assyrienne 911 à 609 avant l'ère vulgaire, pendant les fêtes du Nouvel An, un rituel appelé Alatu est exécuté à Ninive durant le mois de Nissan, mars-avril. Je vous rappelle que tous les noms hébraïques sont des noms d'origine mésopotamienne. Ce rituel consiste au dépouillement d'une statue de la déesse Ishtar par une personne jouant le rôle de la déesse Ereshkigal, Alatu en assyrien. Durant la même période, un rituel appelé Taklimtu consistait à exposer et à pleurer le corps et les objets personnels de Tammuz. Vers la fin du 1er millénaire avant l'ère vulgaire, partiellement assimilé à Osiris, Tammuz devient Adon, notre Seigneur ou notre Maître. Heureusement que nous sommes tous assis, bien sûr. Sa disparition était alors pleurée annuellement, à Chypre, à Jérusalem, à Byblos et plus tard à Rome et en Grèce, durant un festival nommé Deikrerion, nom dérivé du Taklimtu dont nous avions parlé précédemment. Et ces festivités, connues sous le nom d'Adonis, ou même en Phrygie, sous le nom d'Atis. Le thème de la disparition et de la renaissance de la végétation, en parallèle à la descente et la remontée d'un personnage divin, se retrouve également dans plusieurs de ces mythes, et plus particulièrement dans le mythe grec de Perséphone, fille de Déméter. Ces nombreuses similitudes entre ces mythes et le cycle de Dumuzi amènent les historiens à penser que Dumuzi est le dieu prototype du dieu mourant. Il reste en outre quelques traces du culte de Tammuz au début du Xe siècle, entendez bien, après l'ère vulgaire. Le dieu est cité dans l'introduction de l'agriculture nabatéenne, écrit ou traduit en arabe par l'écrivain araméen Ibn Washiya. Le livre mentionne l'existence de rites de lamentation adressés à Tammuz. Ces rites sont effectués pendant le mois de Tammuz, en majorité par des femmes sabéennes dans les environs de Bagdad et dans la ville d'Haran. À part la relation avec le thème de la mort, la signification originale de ces rites semble totalement oubliée. Tammuz est un pauvre homme tué plusieurs fois de suite de manière horrible et que l'on pleure depuis des générations. Il semble également possible que, par conversion forcée ou non, de Sabéens au christianisme ou par la cohabitation entre chrétiens et Sabéens à Haran, les lamentations pour Tammuz se soient petit à petit transformées en lamentations pour le martyre de Saint Georges. Ceci par l'entremise d'un personnage que les chrétiens de l'époque connaissent sous le nom de Iuris, fêté de la même manière que Tammuz. Étonnant. Selon l'historien des religions Daniel Fèvre, il existe de nombreux points communs entre le Sheol des Hébreux et l'Irkala acadien, tel qu'il est entre autres décrit dans la descente d'Ishtar aux enfers dont je vous ai parlé il y a un instant. Les deux lieux sont de mornes terres souterraines, grises et poussiéreuses où demeurent les morts au cours d'une triste survie. En outre, les traces subsistantes du culte hébraïque ancien laissent également apparaître quelques indications sur des divinités infernales, un couple, Bliaal, Sheol, doté de prérogatives similaires à celles du couple suméro-acadien, Nergal et Ereshkigal. Plus tard, par syncrétisme, Nergal, Bliaal, devient un ange déchu et Ereshkigal, Sheol, devient le lieu même des enfers. Dans le verset 8 du chapitre 2 du livre de Nahum, dans la Bible, le mot « dépouiller » pourrait faire allusion au dépouillement de la déesse dans la descente d'Ishtar aux enfers. En recoupant le verset de la prophétie
chez Nahum, avec des documents qui concernent la chute de Ninive en 612 avant l'ère chrétien, un bibliste du nom de Aaron Pinker interprète le passage comme étant un appel désespéré des Ninivites auprès d'Ishtar. Ceux-ci implorent la déesse de les sauver de l'attaque des Babyloniens et des Mèdes et provoquent sa descente aux enfers par le déshabillage rituel de sa statue. Celle-ci, en remontant des enfers avec son époux Tammuz, devrait sauver les habitants de la ville du désastre imminent. C'en est fait, elle est mise à nu, elle est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Citation du livre de Nahum, chapitre 2, verset 8. En ce qui concerne l'évocation des colombes, elle semble se référer à une formulation purement babylonienne voulant exprimer l'angoisse et la souffrance que ressentent les servantes d'Ishtar. Il n'est cependant pas impossible d'envisager la colombe comme un symbole de la déesse, mais celui-ci n'est pas formellement attesté en Babylonie. Par contre, il l'est bien en ce qui concerne la Palestine d'antan, où la colombe est le symbole de la déesse Astarté. Quant à Dumuzi, il apparaît sous son nom acadien Tammuz dans la Bible, dans le livre de Yécheskel, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici qu'il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Yécheskel, chapitre 8, verset 14. Cette vision prophétique peut être rapprochée du verset suivant, celle où le prophète a vu des hommes adorer le soleil à l'entrée du temple lui-même, en Ézéchiel, chapitre 8, verset 16. Ces deux versets symbolisent le passage du printemps à l'été brûlant. Il n'y a pas d'autres indications du culte de Tammuz ou d'Ishtar dans l'Ancien Testament. Cependant, le culte de Tammuz pourrait être rapproché du culte d'Adad-Rimon, visé dans un verset du livre de Zacharie, verset dans lequel le prophète parle du deuil rendu au roi Josias, comparable à d'autres lamentations rituelles qui auraient été effectuées dans la vallée de Megiddo. Déstabilisant, n'est-ce pas? Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Zecharia, chapitre 12, verset 11. D'autres voient aussi un rapport entre Tammuz et la divinité chère aux femmes, El Al-Hamdat Nashim, dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 37. Le mois de Tammuz, au cours duquel le solstice d'été est tombé et les jours ont commencé à raccourcir, a marqué la mort annuelle de Tammuz et sa descente dans le monde souterrain. C'était une période de rituel dans les fameuses années acadiennes sumériennes. Les funérailles annuelles de Tammuz étaient une semaine de vacances à Babylone. Selon Chazal, nos sages juifs, le nom Tammuz a été conservé malgré le nom d'un dieu païen, délibérément, pour nous rappeler les mauvaises choses qui se produisent à la suite de l'idolâtrie, comme en témoigne la violation des murs de Yerushalayim le 9 du mois de Tammuz, la perturbation du service divin au Beth Amikdash le 17 et la période annuelle de 3 semaines à partir de ce 17 Tammuz, pendant laquelle nous observons des rituels de deuil et il y aurait un risque accru de mauvaises choses. Je vous pose la question, est-ce une coïncidence cependant qu'il y avait une tradition répandue de deuil pendant Tammuz et que les Juifs se trouvent justement à avoir leurs propres raisons indépendantes de deuil en même temps? Ou est-il plus probable que nous observions au cours du 17 Tammuz et des 3 semaines les relents des derniers vestiges concernant les anciens rites de deuil annuels pour l'amour de ce fameux Tammuz? Merci à vous tous, à la semaine prochaine, shalom, shalom.